Ça veut dire que je ne cherchais pas seulement résultat. Si j'aurais voulu avoir que résultat, je peux faire un petit peu différemment, mais je veux avoir et connaître les qualités plus grand nombre de joueurs possible au Maroc ou à l'étranger. Et on est dans la phase de finition. Peut-être pour l'an prochain, on aura encore d'autres personnes qui peuvent nous renforcer. Et à partir du mois de mars, le groupe sera un petit peu plus stabilisé parce que les choses plus sérieuses commencent. J'ai vu pas mal de choses. Au départ, je ne connais pas toutes les joueurs. Je connais un petit peu plus de joueurs qui jouent à l'étranger. En Europe, surtout, beaucoup moins qu'Isola. Avec mon staff, on a fait un énorme travail de prospection, de regard, d'observation. Après, on a fait toute l'analyse, conclusion. On a essayé chaque fois de regrouper les joueurs qui sont en ce moment-là plus performants pour essayer faire de bons matchs, essayer de gagner. Cette culture de travail, culture de gagne, je voudrais essayer d'installer depuis le premier jour. On progresse doucement, on avance beaucoup de choses, mais l'équipe n'a pas encore trouvé toutes ces possibilités nécessaires pour être encore plus compétitif. كوتش ذكرتم انه في شهر مارس ان شاء الله هو الموعد لتكوين منتخب تنافسي بالتصور ديالكم. Bah, vous savez, en travaillant, quand vous faites tellement de divers exercices de travail, et quand vous voyez un match comme ça, regardez les choses comme entraîneur, qu'est-ce qui est chose positive, qu'est-ce qui est non faiblesse, essayer d'éliminer le plus grand nombre de faiblesses qui a. Surtout que j'ai remarqué l'équipe est beaucoup moins. Je regardais beaucoup de matchs anciennes générations pour voir. Je connais un petit peu maintenant l'histoire de football marocain plus profonde, les choses qu'ils ont fait, qu'ils ont pu faire un peu mieux. Et je vis-à-vis toutes les choses que j'ai discuté avec beaucoup de gens. Et je fais synthèse de beaucoup de choses maintenant vis-à-vis l'exigence football moderne. Je fixe mes idées pour faire une équipe de Maroc pour essayer d'avoir encore le meilleur résultat possible parce que c'est depuis 20 ans. Son grand succès, seul grand succès de l'équipe nationale de Maroc, c'est cette qualification pour la Coupe du Monde. Championnat d'Afrique, c'est pas toujours bien passé, il y a un peu de déception. Et à un moment d'arrivée, il y avait une période de transition. Vous savez, 7 joueurs titulaires, ils ont quitté l'équipe nationale. Ça veut dire qu'il faut reconstruire l'équipe complètement nouveau. Avec un nouvel esprit, une nouvelle approche, une nouvelle ambition, un nouvel esprit, tout ça. Les gens ils sont un petit peu impatients de voir tout de suite. C'est un petit peu impossible. Pour ça, j'ai entendu la critique, c'est tout à fait normal. Vous, Marocains, vous adorez le football, vous êtes très passionnés de football. Vous pensez toujours que l'équipe nationale du Maroc, c'est le meilleur du monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ni même en Afrique, et certaines personnes ne vont pas savoir la vérité. Moi, je sais ce que je veux depuis le premier jour, et je sais, parce que j'ai l'expérience, j'ai déjà coaché 3 équipes, je l'ai amené pour Coupe du Monde. Mon grand objectif personnel, c'est amener l'équipe, 4e équipe pour Coupe du Monde. Les choses évoluent assez positivement, mais on n'est encore pas aussi performant que je demande. Ni cohésion, ni esprit de collectif n'est pas encore assez présent, ce que je veux. Et on travaille sur ça. بعد المواجهه المزدوجه منتخب افريقيا الوسطى، هل انتم راضون على مستوى المنتخب الوطني المغربي ام انكم على غرار عدد كبير من الجماهير المغربيه غير راضي خاصه مباراه ديال الاياب في douala؟ J'ai entendu ça, c'est un petit peu même pas mal critique. Mais écoutez, ce résultat, vous savez, il y a quelques années, Centrafrique et Maroc, ils ont eu aussi les 2 matchs qualificatifs. Et
ça s'est terminé 0-0 là et 0-0 partout là-bas. Là, maintenant, on a gagné 2 matchs, on a marqué même 6 buts. Et les gens, ils ne sont pas contents. Moi aussi, je n'étais pas content sur le match aller là-bas, je n'étais pas content, mais les résultats, ils sont là. Et depuis pas mal de temps, première fois, l'équipe est presque qualifiée. Il nous reste encore 2 matchs. On a déjà qualifié, c'est rarement que l'équipe de Maroc, l'équipe nationale, qui a obtenu aussi bons résultats qualificatifs pour le Coupe d'Afrique. Les gens sont pas بخصوص المدرب، ما طبيعه الحديث اللي دار بينك وبين اللاعبين في مستودع الملابس؟ Après le match, je l'ai félicité une qualification pour le cas et la victoire, mais j'ai dit, cette équipe, il peut faire mieux, il va faire mieux. Mais vous savez, je regardais, on n'est pas content quand on gagne 2-0 extérieur, 3-0. Regardez un petit peu l'histoire de l'équipe nationale. Il n'a pas gagné aussi souvent, il n'y a plus pas de résultats comme ça. Mais regardez l'équipe d'Algérie, il a fait un match aussi extérieur de 2-2, ou l'équipe Côte d'Ivoire, Nigeria, Tunisie, ils n'ont pas obtenu un match, ils n'ont pas gagné extérieur. Vous savez, pour gagner un match extérieur contre une équipe africaine qui est assez costaud, sous chaleur, sous l'humidité extrême, comme ça, c'est pas toujours facile. Il y a un esprit un peu spécial pour préparer ce type de match. On a joué juste pour gagner. Et j'aurais voulu un petit peu plus, surtout certains garçons, ils ont un petit peu entre guillemets, raté ce match, ils n'étaient pas performants. Il faut savoir aussi ça. On était dans une. كوتش، المضغوط ديال اللاعبين في الدوله، واش كنتو مرتاحين فيه؟ Non, parce